Quand une loi est votée au Parlement, les services de l'État ont pour mission de la mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décrets qui sont pris à la suite de cette loi et ces décrets doivent être mis en œuvre pour vraiment atteindre jusqu'au dernier kilomètre l'usager ou la personne qui doit bénéficier de cette politique. Donc l'État va mettre en œuvre au travers d'un certain nombre de plans ou de feuilles de route cette loi. Évidemment, il ne travaille jamais seul, il est toujours en partenariat dans la politique du handicap, bien sûr en partenariat avec toutes les associations, avec tous les opérateurs, avec tous les Cap Emploi, France Travail et autres. Et donc son rôle, ça va vraiment être de définir des actions concrètes qui vont être mises en œuvre. Je vais prendre des exemples pour illustrer. Par exemple, faciliter l'emploi des jeunes en situation de handicap. Eh bien, pour ces jeunes-là, on va avoir des aides à l'apprentissage majoré. On va avoir effectivement un accompagnement vers la reconnaissance RQTH. On va avoir aussi le développement des compétences, comment on passe du milieu protégé, que peuvent être les ESAT, les entreprises adaptées, vers le milieu plus classique du monde du travail. Eh bien, effectivement, les services de l'État ont pour mission de pouvoir mobiliser un ensemble d'acteurs de toute la chaîne de manière à atteindre tous ces objectifs qui nous sont fixés par la loi. Dans les choses très positives, d'abord c'est la mobilisation, c'est la culture, l'esprit, la volonté à la fois de mettre effectivement la personne handicapée acteur de toutes ces politiques-là et effectivement de les amener vers l'emploi. C'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui vraiment mises en œuvre et qui ont aujourd'hui des résultats. La loi, elle a aussi ça et davantage, elle crée effectivement des obligations pour faire les choses, mais au-delà de l'obligation, c'est vraiment le changement d'état d'esprit, le fait de dire eh bien moi je souhaite faire, mais comment je fais? Voilà, ce sont des choses que l'on n'entendait pas. Le handicap faisait peur. Aujourd'hui, au contraire, il est vu comme une opportunité. Et là, c'est un vrai changement de la peur de la différence vers effectivement toutes les opportunités qu'elles peuvent amener. Alors effectivement, il y a encore des choses à développer. On voit que le taux d'emploi à 6%, on y est presque, mais qu'il a fallu quand même beaucoup d'années pour y arriver. Mais c'est vraiment cette envie de participer et de reconnaître la personne en situation de handicap comme avec des vrais atouts et des potentialités apportées à chaque structure. Et ça, c'est vraiment fondamental.